Bonjour à tous, nous sommes à l'Isle-Adam chez NB Armurerie et NB Armurerie depuis un an, c'est un simulateur de tir à balles réelles et donc aujourd'hui on va pouvoir tester la barre MK3, la dernière nouveauté de chez Browning. Lorsqu'on est à la chasse le week-end, c'est de se dire à quel endroit est-ce qu'on doit tirer, à quel endroit est-ce qu'on doit prendre une avance de tir, comment est-ce qu'on fait et comment surtout est-ce qu'on fait pour s'améliorer. Alors on va tester tous les deux cette barre. Et avant de tester, Nicolas, vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on mesure. Alors, évidemment, c'est compliqué de mesurer une avance sur le tir, mais comment s'entraîner en tout cas à essayer d'appréhender au mieux l'avance sur le tir d'un sanglier par exemple. Et ben, l'avance sur le tir, là, on a un système donc, sur notre simulateur qui permet d'avoir une cible où on détermine la vitesse d'avancement, droite ou gauche, et de voir en visant plein dedans, par exemple, à l'endroit où va arriver la balle. Et donc ça permettra de corriger sa distance sur un sanglier à différentes distances, justement, de voir le petit peu d'avance qu'il faut mettre ou augmenter, disons, plutôt son avance par rapport à ce qu'on croit. Même si une balle est très rapide, il faut quand même être un peu devant pour atteindre son objectif. D'accord. Donc là, dans les pures conditions réelles, on a une trentaine de mètres de notre cible, qui est un losange. Et donc Sylvain, on va vous demander de tirer vraiment au plus proche possible du centre de ce losange et de voir un peu justement quelle avance il faudrait avoir à une trentaine de mètres sur, on va dire, un animal qui arrive pas très vite. Et puis ensuite, dans un second temps, on le fera avec un animal qui va un peu plus vite. Et ben on va regarder ça. Exactement, c'est parti. Nicolas, la barre, pardon, c'est une carabine qui est très très adaptée pour quel mode de chasse? Celle-ci, elle est plutôt adaptée pour le tir en battu. Donc semi-automatique, ça permet d'enchaîner les coups relativement rapidement. Et puis là, elle est montée avec une lunette de battu. Très bien. Donc on a un losange qui va se présenter, Sylvain, et vous allez essayer de faire au mieux pour tirer au plein centre de ce losange. On va voir le résultat. Exactement. Donc là, tu as mis plein dedans. Allez, on va voir ça. Allez. Donc on a été à une trentaine de mètres à peu près. Vous avez tenté de tirer plein centre. Donc ça a décalé d'une quinzaine. On voit bien qu'il y a un écart. Ouais. Un peu moins, peut-être 15 cm. Et là, vous avez tiré plein centre. J'ai Voilà. visé le plein centre Ok. ici. Et donc à la vitesse, on s'aperçoit qu'il y a quand même un décalage. Donc le point visé n'est pas un point touché. Donc Il y a quand même un décalage. l'objectif, ça va être d'essayer de prendre une petite avance sur le De se losange. dire, je vais viser plutôt cette partie-là pour essayer d'être là. Ok. Très bien, et c'est parti. Viser le museau du sanglier pour arriver à peu près dedans. Donc c'est reparti, même situation, même endroit, même emplacement, même vitesse. Et cette fois-ci, en essayant de prendre donc un tout petit peu d'avance sur ce losange en fait. Là, ça a été un petit peu plus rapide. Est-ce que ça a Donc là, changé c'est quelque quasi chose? plein centre. Mais j'ai un tout petit peu d'avance, un peu trop d'avance peut-être. J'ai peut-être pris un tout petit peu trop d'avance. Et du coup, effectivement, on était là tout à l'heure, on s'aperçoit que Là, tu as mis un peu trop d'avance. j'ai mis un tout petit peu peut-être trop d'avance. Il faudrait que je vise peut-être plus cette partie noire pour arriver vraiment au centre. D'accord. Mais on s'aperçoit qu'il y a Mais on quand même- s'aperçoit déjà qu'on a gagné un petit peu. Exactement. Ok, très bien. Exactement. Bon, là, en situation réelle, l'animal est mort, bien sûr. Hein. Sauf si on est trop devant Bien sûr. ou trop derrière. Exactement. Mais le but de l'exercice, c'est de comprendre qu'il y a un décalage entre le point visé et le point touché, même avec une vitesse qui est relativement lente d'un animal, et même avec une distance courte, qui est une distance moyenne de battu, qui est entre 25 et 30 mètres, on est dans les bonnes distances. C'est ça. Il Ok. faut toujours mettre de l'avance. Je vous propose qu'on réessaye une troisième fois pour essayer de voir mieux, même si Allez. on voit déjà la différence, On mais essaye, on on essaye. peut essayer. Déjà, il a Voilà. bien éliminé tout ce qui était sous bois, c'est bien placé. Le but, ça va être d'éviter de faire des calculs et que instinctivement, on puisse avoir dans sa tête, en tir réflexe, cette notion C'est d'avance. ça. C'est de venir s'entraîner pour avoir cette notion d'avance. Voilà, se dire, tiens, cette distance-là, à peu près combien faudrait que je mette. Ok. Bon, troisième essai donc sur cette barre MK3.
nouveauté donc, de chez Browning cette année, qui est en calibre 30-06. Et on va voir si on peut avoir le centre de ce losange. Ouais. Mieux, Plein dans Ah. le mille. mieux, mieux. Sécurité, c'est bon. Ok. Ah, on s'approche. Bon, là on chipote. Hein, Non, c'est bon. Non, j'avoue que c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Et non, bah voilà, on a vu ne serait-ce que déjà en trois essais le progrès qu'on peut faire. Donc si on imagine qu'un chasseur s'entraîne assez régulièrement, il peut venir vite à des résultats qui seront aussi bons que ceux de Franz Albrecht, que tout le monde connaît. à toi Voilà. ou moi Eh ben, à moi, mais cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une scène qui aille beaucoup plus vite. Comme ça, je vais avoir plein de progrès à faire, je pense, sur cette situation. Alors, la sensation, je pense être un peu de vent, mais je pense que c'est un peu. Donc, à mon avis, il va me manquer beaucoup peut-être. Non, regarde, t'es dedans. Ouais. Petit coup de doigt, Ah, légèrement. Il y a le petit coup de doigt, mais c'est dedans, c'est bien. Donc tu as mis un losange devant, grosso modo. d'accord. Au niveau de ma trajectoire, ce qui me manque, on peut essayer de l'améliorer comment? Bah, Sur cette là, partie-là. surtout, il faut voir si le bus est bien réglé pour toi, pour Ouais, avoir c'est ça. l'œil qui tombe vraiment bien dans le réticule de la Ok. lunette sans chercher. Hein, ça D'accord. demande quand même une certaine habitude avec l'arme. Et puis, bah, après, bon, bah, Ok, faut en tirer 2-3 et à mon avis, tu seras bien réglé. exactement. Je vais retenter donc une deuxième et je vais essayer de prendre un tout petit peu plus de vent, mais c'est vrai que ça va va assez vite. vite. Bon, après, c'est ça qui est intéressant. Voilà. J'ai une meilleure sensation que la première. Après, je pense avoir mis à peu près la même chose. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va pouvoir vérifier. Ah, même balle. C'est la même. Même balle. Ah, c'est la même. Même progression. C'est la Ah, même. mais t'es constant, c'est très bien. Voilà, c'est constant. Bon, Bah, c'est dedans, hein, de toute façon. oui, ça reste dedans. Bon, voilà. Bon, donc pour résumer, Nicolas, bon, bah, évidemment, il faut s'entraîner, il faut bien connaître son arme et il ne faut pas hésiter, quand ça va vite, à mettre devant. mettre devant. Ah, On ah, disait ok. tout à l'heure, une Bah, trentaine de mètres, c'est- vitesse relativement c'est- courte. c'est On va mettre une toujours, trentaine de centimètres devant. C'est toujours Alors, l'histoire attention, du... c'est voilà. Et en revanche, un animal qui va à 80-90 mètres, à une vitesse un peu plus longue, il ne faudra pas hésiter à mettre à mettre de l'avance. quasiment un mètre devant. Voilà. mais il faut Bon, quand bah, même en mettre tout de cas, l'avance. merci. Et on invite tous les chasseurs franciliens, et même ceux qui ne sont pas forcément en Ile-de-France, à venir tester ce petit losange, parce que franchement, c'est un test que je trouve top, chez ND Armurerie. Et voilà. Et Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup.